Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Nous voici de nouveau réunis. Je suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir des questions sur le livre d'Annick de Souzenel qui s'appelle « L'Alliance oubliée ». L'Alliance oubliée, c'est un petit peu la Bible revisitée parce que quand elle a décidé d'écrire ce livre-là, c'était parce qu'elle voyait que de la façon dont on avait décrit la création, c'était tout extérieur, alors que la création, il y a toujours la partie extérieure, bien sûr, et la partie intérieure. Parce que, comme j'ai toujours dit, si on ne s'occupe que du biologique et qu'on ne s'occupe pas de notre intériorité, donc du côté ontologique, bien à ce moment-là, on est boiteux. Alors, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. D'abord, il va y avoir les questions. Puis ensuite, je vais parler de ce livre-là qui explique un petit peu toute la création pour comprendre à quel point ça va nous influencer dans notre intériorité. C'est important. Alors, dans les premières questions que j'ai préparées pour vous, qui ne sont pas d'Annick de Souzenel, mais pour nous aider à comprendre ses écrits, on se demande comment retrouver notre véritable alliance avec ce Dieu que l'on avait oublié. Alors, c'est sûr qu'il nous faut retourner aux sources. Il nous faut retourner aux sources parce que c'est là, avec les lettres hébraïques qui ont un sens vraiment symbolique très fort, dans lesquelles la Bible a été écrite d'ailleurs, comme vous vous souvenez, dans les années 1943-44, on a redécouvert dans des grottes à Qumran des 900 rouleaux au moins des écrits, il y a entre autres de la Bible, mais de toutes sortes d'écrits anciens. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point il peut y avoir eu des erreurs. D'ailleurs, j'en ai souligné plusieurs dans la façon dont on a traduit ou ouvert cette Bible-là. Alors, il faut retourner aux sources des lettres hébraïques dans lesquelles la Bible a été écrite et retrouver, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'aide de l'Esprit Saint pour comprendre toute la symbolique de nos mythes fondateurs. Alors, que nous donnera le fait de retrouver notre alliance avec Dieu? Eh bien, elle va nous donner le véritable sens de notre vie, en cet état d'exil où nous sommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va parler de l'Orient de notre être, aller vers l'Orient de notre être. L'Orient de notre être, c'est le principe de vie. Le principe de vie, c'est cet espace en nous qui, avec notre féminin intérieur, nous oriente vers notre ressemblance à Dieu. C'est ça le chemin qu'on va faire, on s'avance vers notre splendeur éternelle. Alors, c'est ça, à quoi sert donc notre vie terrestre? Donc, notre vie terrestre, c'est comme un espace-temps pour nous permettre de passer de l'inaccompli à l'accompli, de mutation en mutation, passer de l'être du 6e jour au « je suis ». Le « je suis », c'est, le Christ disait, « je suis » avant Abraham, « je suis ». Ce « je suis », il est éternel. Et ce « je suis » du 7e jour, ça s'en va dans la ressemblance à Dieu. Alors, pourquoi est-ce important de vivre cet instant présent, ce moment présent? C'est parce qu'on a besoin de conscientiser. Et pour se conscientiser, à la présence de l'Éternel qui nous habite, Dieu est là, mais souvent on n'en est pas conscient. Dieu est l'Éternel présent. Il y a donc de l'éternité dans chacun des instants de notre vie. L'Adam que nous sommes, parce que l'Adam c'est l'humanité, l'Adam que nous sommes n'a de réalité créatrice que dans l'instant. L'instant non rempli de présence, c'est un vide, un trou, un rendez-vous manqué, je dirais. Alors ici, quand on regarde le début de la Bible, on va dire « au commencement », mais ce n'est pas un commencement. En réalité, le vrai
traduction, c'est dans le principe, qui est le mot hébraïque Bereshit. Alors, dans le principe, ce mot veut dire, entre autres, ce Bereshit, la maison ou la création. Ça veut dire la demeure. C'est ça le principe. La création que nous sommes habite ce principe. Mais ce principe, au fond, c'est le germe qui est en nous, que nos pieds, en forme de germe, nous rappellent, les reins et les oreilles, en forme de germe, nous rappellent que ce germe est en nous. C'est ça le principe. Et dans la langue hébraïque, on l'appelle le yod. C'est la plus petite lettre de la langue hébraïque, mais en fait, c'est la plus importante. Alors, quelle est la finalité par excellence de toute la création? En fait, c'est la finalité nuptiale, c'est-à-dire devenir un avec notre Dieu. C'est ça qui est notre grande finalité. C'est ça le but et le sens de notre vie sur terre. Alors, que fait Jésus en se laissant, par exemple, condamner? Vous avez vu devant Pilate, Jésus se laisse condamner à la place de Bar Abbas. C'est-à-dire qu'il vient, parce qu'il vient libérer le Fils du Père, parce que Bar Abbas, le Bar veut dire le Fils et Abbas veut dire Père. Alors, Bar Abbas, c'est le Fils. Donc, Barabbas, c'est le Fils du Père. Et vous voyez que c'est toute la foule qui crie « Libérez Barabbas ». Ils sont inconscients et ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais Jésus, justement, il vient, ce Fils du Père que nous sommes, il vient le libérer. Alors, c'est toute la foule inconsciente qu'il demande. Maintenant, on me pose souvent, quel âge a le livre de la Genèse? En fait, le livre de la Genèse, il n'a pas d'âge parce qu'il actualise cet instant présent de l'exil qui recouvre toute l'histoire de l'humanité depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est ça la Genèse, donc elle n'a pas d'âge, cette lecture. Alors, que veut dire le Christ quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Souvent, on est surpris quand on entend ça, on ne comprend pas trop. Il vient nous dire qu'il y a un travail de transformation à faire et que c'est avec lui, l'épée, que se fera ce travail de ressemblance. Nous sommes appelés à la ressemblance à Dieu. Donc, c'est l'épée qui va venir nous aider à faire disparaître nos scories, nos problèmes, notre inaccompli pour l'amener à de l'accompli. Donc, de l'accompli, c'est de la lumière. Il va nous amener vers la lumière. Vous voyez aussi que dans la création, il y a une dualité. Cette dualité mâle et femelle. L'Adam est mâle et femelle en même temps. Femelle au niveau ontologique et mâle au niveau biologique. Donc, l'Adam, homme et femme, c'est ça, cette dualité que nous sommes. Au niveau ontologique, c'est la matrice, en fait, qui est appelée à enfanter ce « je suis éternel ». Donc, l'Adam est matrice d'enfantement du « je suis », de ce germe dont je viens de parler. On me demande aussi qu'est-ce que ça veut dire les cieux. C'est pas les cieux, c'est derrière les nuages, c'est pas ça les cieux. Les cieux, c'est les eaux en nous. Ce sont toutes nos énergies encore inconscientes qui renferment les contenus de l'âme, de notre âme, appelés à devenir du conscient. C'est dans ce travail-là que nous allons faire en sorte de devenir conscients. Alors, tous ces contenus, ce potentiel incroyable là, qui est en nous, est appelé à devenir du conscient pour réaliser notre vocation divine. Maintenant, on parle de ces eaux. Qu'y a-t-il dans ces eaux, de cette matrice d'eau? En fait, la première chose que je devrais dire, c'est la semence, le yod, la semence de Yahvé. Parce que c'est le germe par excellence, c'est lui qui va nous amener à la ressemblance. Alors, on dit dans la création que l'esprit plane sur les eaux, au tout début. Que veut dire l'expression « l'esprit plane sur les eaux » ? En fait, il s'agit là de la terre matriciante, les cieux en l'homme, qui veut prendre forme et donner vie. Alors, l'inaccompli veut s'accomplir. Les ténèbres veulent accoucher de la lumière. Et c'est avec l'Esprit de Dieu
que nous y arriverons. Maintenant, vous voyez, Marie, quand Dieu a demandé par l'ange Gabriel, « Veux-tu devenir la mère de Dieu? » Marie comprenait. Elle est notre modèle. Elle a compris dès le début. Parce qu'à partir de l'âge de 3 ans, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, elle était dans sa famille. Puis elle a été formée à ce moment-là comme un peu dans la matrice d'eau. Et à partir de l'âge de 3 ans, elle a été placée dans le sanctuaire. Imaginez qu'à ce moment-là, elle a vu sa matrice de feu. Elle a vécu sa matrice de feu. Et quand elle a vécu avec le Christ, elle a vécu la matrice du crâne. Et s'il y en a une qui a fait très bien les choses, c'est bien elle. Donc, Marie est notre modèle. Et souvent, dans la lecture de la Bible, on dit que nous sommes cette Vierge d'Israël parce que nous sommes appelés à enfanter ce « je suis ». Alors, comme Marie est notre modèle, souvenez-vous, à Cana, elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc, ça veut dire que si on veut faire ce qu'il nous dit, il faut être à son écoute. Donc, écoutez sa parole et faites tout ce qu'il vous dira, c'est ce qu'elle nous dit. Maintenant, elle, la première, a donné naissance à son Iode, ce fils de lumière. Maintenant, dans la création encore, on parle du mot « terre ». Mais dans notre langue française, quand on dit « terre », c'est la terre, ça ne va pas plus loin. Mais dans la langue hébraïque, « terre » est traduit par « eret », qui veut dire « harponner à la lumière ». Donc, si Dieu forme la terre, c'est pour nous harponner à la lumière, nous amener à nos noces nuptiales éternelles. C'est le travail que nous ferons sur cette terre qui nous amènera à la lumière. Maintenant, on dit le jour 1, que veut dire « Et Dieu créa la lumière ». Le divin, par sa création, va se dire, il va se révéler. Il va faire la lumière sur ce qu'il est et aussi par sa parole dans les mythes créateurs, il va se dire aussi. Le Verbe divin en soi est lumière incréée, mais la lumière qu'il crée est celle dont il s'enveloppe pour révéler son nom, pour que l'on voit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est toujours là. Et le Christ a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. » Et cela depuis le début, le commencement. Souvenez-vous, sur la croix, le Christ, une parole du Christ, il a dit, « Tout est accompli. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ceci veut dire qu'il a réalisé la volonté de son Père. Grâce à lui, l'enfant prodigue que nous sommes pourra retourner à sa vraie demeure, arriver à sa ressemblance. Toutes les ténèbres vont devenir lumière. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, quand on parle de la création, on ne dira pas le premier jour, on dit le jour 1, parce que le jour 1 n'a pas duré qu'une seule journée, a duré peut-être des centaines, des milliers d'années, le jour 1. Alors, pourquoi dit-on le jour 1 et non le premier jour? Parce qu'il n'est pas le premier jour d'une énumération qui serait quantitative des temps d'exil, mais c'est comme une étape ontologique d'accomplissement qui peut avoir duré on ne sait pas combien d'années. On va aussi voir dans cette lecture soir et matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Que veut dire soir et matin, ici? Ça raconte l'histoire d'exil du Fils en devenir que nous sommes. Le soir, chacun de nos soirs est une descente vers nos ténèbres, un temps de ressourcement qui va nourrir l'être et l'informer, soit par des songes, des rêves et autres informations. On va dire la nuit porte conseil, et c'est bien vrai. Et le matin est fait de la naissance d'un fils nouveau, le « je suis ». On dit que dans la pensée populaire, la nuit porte conseil, bien sûr, mais la nuit symbolise une descente dans nos ténèbres. Et pour comprendre, même nos rêves,
tout ce qu'on voit dans nos rêves, souvent, c'est nous représentés. On va voir d'autres personnes, mais c'est souvent une portion de nous qui est représentée. Il faut être capable d'analyser cette portion-là et comprendre le message. Alors, dans la nuit, cette nuit, elle symbolise une descente dans nos ténèbres. Et le matin, bien, c'est comme notre retour à la vie. Donc, c'est le symbole de la résurrection. Tout dans notre vie a un sens, vous voyez? C'est pas banal, la vie, là. Alors, maintenant, pourquoi, au jour 2, parle-t-on des eaux? On parle des eaux d'au-dessus qui expriment l'inconnu divin. Les eaux d'au-dessus, c'est l'inconnu divin. Tandis que les eaux d'en bas, d'en dessous, sont relatives au monde créé. C'est une symbolique d'une perpétuelle résonance, c'est un symbole d'un désir, ces eaux qui veulent se retrouver, d'une recherche constante de ces eaux, appelées à bâtir ensemble. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont appelées à bâtir ensemble ce nouveau monde. C'est un symbole d'un départ de germination du iode, de ce germe qui est en nous, dans cette matrice d'eau. Alors, que signifie la séparation de la terre et des mers? Chaque élément a son rôle spécifique. Il y a un contrôle là, qui est établi. La terre sèche, bien sûr. Alors, chaque élément, la terre sèche, elle serait stérile sans les eaux, qui nourrissent à la fois la terre et les mers. Ces eaux sont encore le symbole du désir que l'homme a de son Dieu. Hein? La terre a soif. Ces eaux sont le symbole du désir que l'homme a de son Dieu et du désir que Dieu a de l'homme. Parce que Dieu nous a créés pour cette étape nuptiale, pour ne faire qu'un avec lui. C'est aussi un rappel de ces noces divines que ce troisième jour. Les eaux qui veulent se réunir, les eaux séparées d'abord, viennent ensuite s'unir à la terre. Et là, la terre jubile. La verdure apparaît. Les fruits sont abondants. La vie bat son plein, symbole de l'épouse visitée par l'époux. Que nous apprend la création des deux luminaires? Il y a le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Alors, la semence, au sein de la création, instaure encore une dualité qui deviendra une dynamique de vie. Dieu donne à Adam un adversaire, le Satan. Je dis bien adversaire et non pas un ennemi, le Satan, pour présenter à cet Adam ses énergies et tout le potentiel de sa richesse intérieure, cette richesse que nous possédons, qui deviendra lumière, information. Pourquoi? Pour construire notre nom, le « Je suis ». Comme la lune, le Satan reçoit la lumière du soleil, mais il n'est pas le soleil. Comme la lune, il est transmetteur de la lumière de Yahvé. Mais le Satan, c'est là le dilemme, il veut prendre la place du soleil. Il va tenter de séduire le féminin de l'être de l'Adam en lui donnant l'illusion de pouvoir devenir Dieu, mais sans devoir faire le chemin. Il veut l'amener à cette perfection sans faire le chemin. Alors, le féminin de l'Adam se laisse séduire et donne en quelque sorte le pouvoir à cet adversaire, mais alors il devient l'ennemi. Et c'est là ce qui crée le drame de la chute. C'est pourquoi le Christ devra s'incarner dans notre monde et en nous pour pouvoir nous replacer sur le bon chemin. Autrement, seul, on n'aurait pas pu le faire parce que Lucifer, le Satan, l'adversaire, est si puissant que si le Christ n'était pas venu, on n'aurait pas été capable de se relever. Alors, pourquoi la création des animaux, qu'on appelle les vivants, en ce jour 5? Dans la langue hébraïque encore,
le 5, c'est le souffle. La symbolique du 5, c'est le souffle. Donc, les vivants. Le souffle, si on n'a pas de souffle, on n'est pas vivant. En ce jour 5, le souffle vivant apparaît. C'est les deux H dans le nom de Yahvé. Le H, He, c'est de valeur 5, et dans Yahvé, Yod, He, Vahe, il y a les souffles qui sont de valeur 5, et ça signifie que ces deux 5 font le 10. Et le 10, eh bien, c'est le symbole du nom de Yahvé. C'est sa valeur. C'est pourquoi les 5 annoncent le souffle du vivant, le Messie. Quand Dieu demande à Adam de nommer tous les animaux de la terre, la symbolique de cette demande est de nous dire qu'en essayant de connaître et de comprendre le caractère de ces animaux, on pourra arriver à comprendre la nature de chacune de nos énergies intérieures et extérieures pour mieux les gérer et mieux les intégrer et apprendre à se verticaliser pour justement apprendre à vivre du souffle de Dieu. Partir de ce que nous voyons à l'extérieur pour mieux saisir notre intériorité, nous l'avons vu dans le tétramorphe il n'y a pas longtemps, et la symbolique de chacun des animaux devenant l'homme accompli. C'est le chemin, ce tétramorphe, le chemin à partir du bœuf, du lion, de l'aigle et finalement de l'homme accompli. C'est ça le tétramorphe qui a été expliqué il y a quelques temps. Alors, dans cette espèce de... Le tétramorphe, je vais vous en donner encore un tout petit peu plus. Qu'est-ce qui arrive de si important, par exemple, dans la création du jour 6? C'est que là, c'est l'homme qui arrive, l'Adam. Et l'Adam, c'est la conjonction. C'est lui, l'Adam, qui est le point d'ancrage. Si l'homme n'est pas là, la création n'a aucun sens. L'Adam, c'est la conjonction, donc l'homme créé dans la seconde partie de ce jour 6 est fait pour atteindre à la ressemblance divine. Et tout ce qui a été créé avant est là pour l'homme, pour que l'homme puisse être bien en vie, bien capable de se tenir debout et d'avancer vers la lumière. Et l'homme est l'image du Verbe divin. Il sera défini aussi par son verbe, sa parole, parce que seul l'homme, parce qu'il est verticalisé, a la parole dans toute la création, parce que l'homme est debout, il peut parler. Si on était venu au monde à 4 pattes comme un animal, on ne pourrait pas parler. Alors, que signifie maintenant, vous voyez, si vous avez regardé un petit peu dans les écrits scientifiques, ils reconnaissent et s'ouvrent à cette grande réalité de plus en plus de l'homme, ce « je suis ». Eux autres, ils vont appeler ça l'ordre implié et l'ordre déplié. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chaque objet a une structure totale, impliée, à l'intérieur de lui, hein, on ne le voit pas, est implié, c'est-à-dire la mémoire du corps entier qui est là. C'est comme dans le gland du chêne, où tout est là pour qu'un chêne naisse et grandisse à sa maturité. Quand on regarde un chêne, on ne peut pas croire que dans ce chêne a déjà tout ce qu'il faut pour devenir un chêne de plusieurs mètres de haut. Et dans ce gland, la même chose, dans le germe, en nous, nous sommes appelés à devenir un en Dieu. Dans ce « je suis », c'est un petit peu l'image qui nous aide à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est. On commence peut-être doucement, graduellement, mais on va y arriver. Mais l'univers implié dont je parlais tout à l'heure, du physicien, en langage biblique, c'est Yahvé. C'est Yod He Vahe, je suis. Et dans l'univers déplié, nous sommes tous des « je suis » en devenir. « Va vers toi, dit Dieu à Abraham. » Jésus dit, en s'adressant à son Père, « Pour moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Vous avez ça dans Jean 17, 22. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Christ qui dit « Nous sommes appelés à devenir un en Dieu. »
Maintenant, vous avez vu aussi beaucoup, probablement dans l'Apocalypse, c'est souvent le chiffre, le nombre 7. Le nombre 7, c'est celui des bouleversements. Dans le moment, on vit dans le 7e ère, dans l'ère du Verseau. Quand le Christ est venu, nous étions dans le 6e. Mais maintenant, nous sommes dans le 7e. Donc, vous voyez, le nombre 7, c'est celui des bouleversements. Les pandémies, les choses du genre, il va en avoir peut-être de plus en plus. Ça veut dire aussi, positivement, qu'une plénitude est atteinte. Mais le 7 appelle à un changement. Un changement pour accomplir ce que nous sommes réellement en lui. On dit qu'au sabbat, en langue hébraïque, on va dire le Shabbat, le sabbat, Dieu se retire. Mais il se retire pourquoi? Pour que l'Adam, créé, que nous sommes, soit et grandisse dans son devenir divin. C'est à partir du sabbat que l'histoire de l'homme, avec un H majuscule, ça veut dire l'homme et la femme, peut commencer et avancer dans sa marche nuptiale, dans la croissance du Yod, ce germe de vie qu'il porte en lui. Adam, l'humanité, c'est nous, passe du créé au faire. On a été créé à l'image, mais pour faire arriver à cette ressemblance. Car le 7, c'est l'amorce du changement. Alors pourquoi dit-on dans la Genèse « Et il bénit le jour le 7e et il le sanctifie ». C'est ça. La bénédiction, c'est comme un baiser nuptial. Lorsque les eaux d'en haut et les eaux d'en bas s'accouplent, c'est le baiser nuptial. Comprenez-vous? Dieu sanctifie ce jour 7, car Dieu seul est saint. Ce sera la séparation du germe de lumière, l'ouverture de son enveloppe, comme le gland va devoir s'éclater pour pouvoir faire pousser ses racines et grandir. Donc le germe, c'est l'ouverture de son enveloppe de ténèbres pour passer à la lumière. Graduellement, l'éveil se fera en nous, en l'Adam que nous sommes, et exigera plusieurs mutations. Dieu, cet amoureux, se retire pour ne pas entraver la liberté de l'Adam. Il se retire, mais en réalité, il est toujours là. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Alors pourquoi dit-on qu'Adam est fondamentalement un être de désir? On désire toujours quelque chose. Hein? Souvent, on est un petit peu... on n'est pas trop conscient de ça. On ne sait pas pourquoi on désire telle chose, on désire avoir toujours plus. Mais en réalité, je le verrai dans un autre entretien sur l'éros, le désir est là constamment. Et pourquoi dit-on que c'est un être de désir? Parce que ontologiquement, nous sommes d'essence divine. Et tout notre être, même si nous n'en sommes pas toujours conscients, aspire à son retour vers sa vraie patrie, sa patrie céleste. Alors, c'est ça, revenir à son origine, comme l'enfant prodigue, c'est là l'origine de l'éros. Alors, quand entend par le fleuve du désir de Dieu, alors à ce moment-là, on va en parler dans l'Alliance oubliée, le fleuve qui se partage en 4 principes. Vous allez avoir, c'est comme l'homme qui part du 4e degré pour aller vers le premier, le frat, qui va correspondre au niveau de l'être, de l'homme créé, mais pas encore fait, dans la matrice d'eau. Il va y avoir le Hidékel qui va à l'orient de l'être pour éveiller l'homme à son devenir divin, parce qu'il a besoin d'être éveillé. Et le Gihon, qui est la matrice de feu. Donc, c'est là qu'on va devenir de plus en plus être lumineux. Et après ça, on va passer par l'autre matrice qui est le Pichon. Là, ça va être de l'accompli. C'est la matrice du crâne. Quand le Christ dit « tout est accompli » sur le calvaire, au Golgotha, c'est que tout est vraiment accompli. C'est le moment où le fruit mûr sera donné à l'Adam par lui-même, qui sera devenu « je suis un en Dieu ». L'Adam que nous sommes se retrouvera alors dans les allées parfumées de son jardin d'Éden, brillant de lumière et rempli d'amour éternel. Alors, je vais terminer l'entretien ici
Et nous reviendrons dans un prochain entretien sur l'alliance oubliée. Là, je vous ai donné que des questions pour vous aider, vous éclaircir, expliquer un peu mieux. Mais la prochaine fois, ce sera directement l'alliance oubliée. Merci et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.